Nous sommes au Centre culturel camerounais. C'est le bon lieu pour parler des choses du village. Je voudrais déjà remercier toute la grande équipe du Wu-Time Record ici présente pour ce projet glorieux qui va porter l'art musical camerounais au firmament. Je voudrais passer la parole aux universitaires qui ont le savoir, qui vont nous le diffuser, et vous rappeler que le thème de cette conférence débat s'intitule Wu-Time Records, de l'authenticité à l'émergence, enjeu d'une contribution musicale au développement. Bon débat à vous. Monsieur François Bingon, à vous la parole. Ce qui nous réunit, c'est dans le concept musique. C'est quoi la musique? Le Boulou dit musique, le Bassa dit musique, le Congolais dit miziki, jusqu'au Sénégal, jusqu'au Mali. Ceci revient à dire que l'ethnolinguistique démontre que le concept musique n'est pas connu des Africains. Et pourquoi? Tout simplement parce que musique est un triptyque. Musique chez le négro-africain renvoie aux trois réalités que sont le chant, la danse et la parole poétique. Ces trois éléments sont intimement liés et on ne les dissocie pas du tout en Afrique. Ce qui fait de la musique une communication à part entière. Et il s'agit même d'une communication transcendantale dans la mesure où, en négro-civilisation, nous sommes dans un contexte qui dit « les morts ne sont pas morts ». Comment faisons-nous pour nous adresser à nos morts, aux génies, aux ancêtres, aux éléments de la nature, à Dieu? C'est par la musique. Le bébé qui vient de naître est accueilli par la musique, c'est-à-dire le chant, la danse, la parole poétique. Quand il se marie, c'est la musique qui permet de célébrer les noces. Et quand vous viendrez dire au revoir au vieux bingono, ce sera également en musique. Et l'Afrique, c'est ce contexte de civilisation où on dit, où on chante sa douleur, où on danse ses malheurs et où on célèbre sa joie. Wu-Time Records a jeté son dévolu sur la revisitation de nos musiques à travers l'idiophone que nous appelons balafon. Une petite historiographie du balafon voudrait que nous vous rappelions que le premier support ludique ou de télécommunication des écans, c'est-à-dire les petits bouloufans, un tumu makai et autres mésimés, c'est l'unkoul. L'unkoul est un idiophone solide à corps vibrant. Il est bitonal. L'unkoul, c'est le tambour parlant, c'est le tambour téléphone, c'est le tambour à fente. Il accompagne bien et bel et bien la musique de la forêt. Mais les constructeurs de la musique de la forêt n'étaient pas satisfaits des performances d'unkoul dont la bitonalité n'était pas à même d'enrichir, d'étoffer la trame rythmique de sa musique. Quelle est la musique de l'habitant de la forêt? Quelle est la construction de la musique de la forêt? C'est une musique polyphonique. C'est une musique qui évolue entre 2 et 6 voix. L'unkoul qui n'a que 2 voix n'est pas à même d'escorter cette musique-là. L'unkoul est découvert au préhistorique africain pratiquement à la civilisation agraire, c'est-à-dire 20 000 ans. 20 000 ans. Pour mettre donc au point un instrument qui accompagne au mieux la polyphonie, le côté polyphonique de la musique de la forêt. Une polyphonie, nous avons dit, qui va jusqu'à 6 voix. Et avec nos voisins, les pygmées Baka qui nous ont cédé leur terre, merci. La musique polyphonique va jusqu'à 12 voix. La nécessité
de créer donc, de construire, de concevoir le balafon, instrument diatonique s'est imposé. Le balafon peut donc, plus que l'uncoul, accompagner la polyphonie de notre musique, la musique du peuple Ekan. C'est ce qui amène donc Good Time Records à remonter à la genèse de notre musique de la forêt en mettant un point d'honneur, en mettant en exergue l'instrument qu'on appelle balafon.